il y a des choses, il y a des personnes qui sont actuellement dans ta vie, mais qui ne sont pas conformes, en fait, éligibles à l'autre étape de ta vie, à la prochaine page de ta vie. Tu veux savoir ce que j'entends par cela? Alors suis cette vidéo jusqu'au bout. Je commencerai par l'illustrer au travers d'une histoire personnelle que j'ai vécue cette année. Voyez-vous, en fin d'année dernière, après avoir fait quelques économies, je m'étais dit, ok, je me fais plaisir, je m'achète la cuisinière de mes rêves. Et donc, je me suis acheté the cuisinière, c'est-à-dire vraiment, c'était en taille 3XL, combien de foyers, c'était gros, c'était énorme, avec un grand four et tout. C'était ma fierté. Et quelle ne fut pas ma surprise, moins de 6 mois après, et ça m'avait coûté les yeux de la tête, s'il vous plaît. Et quelle n'a pas été ma surprise, moins de 6 mois après son achat, d'avoir un incident avec cette même cuisinière, cette même gazinière. J'ai eu un incident avec le gaz, en utilisant le gaz, qui a fait flamber tout. Et Dieu merci, j'ai échappé de... Vraiment, ça se jouait à ça. Sinon, ça allait prendre... L'incendie allait prendre toute la maison. Le gaz m'a pété à la gueule. Ça a fait un gros incendie. Un gros incendie autant pour moi. Et ça a calciné littéralement toute la cuisinière. Et bon, c'est le seul dégât matériel que j'ai eu, soit dit en passant. Heureusement d'ailleurs. Mais toujours est-il que sur le coup, j'avais ça un peu en travers de la gorge que, mais Seigneur, ça fait pas 6 mois que je viens d'avoir cette gazinière, mais c'est une histoire de quoi? Bon, ben, bon, écoutez, bon gré, mal gré, allez, envers mauvaise fortune, on dit bon cœur. J'ai dit, ok, ça va. Et donc, je me suis acheté une autre gazinière qui, elle, était plus petite. Enfin, pas acheté, je me suis ravitaillée en une gazinière qui, elle, était plus petite. Et du coup, quand j'ai vu cette cuisinière, cette deuxième cuisinière, j'avais un pincement au cœur. Et je me disais que, ça c'est quoi ça? Ça n'a rien à voir avec la cuisinière que j'ai eue. Ça n'a rien à voir. Et ça me faisait toujours un petit truc. Mais toujours est-il que, quelques temps après, j'ai eu à aménager dans mon nouvel appart. Et là, je me suis rendu compte que c'est cette cuisinière qui ne me plaisait pas, qui paraissait petite, qui paraissait grabougrie. C'est cette cuisinière qui me rappelait avec frustration et amertume la belle et énorme cuisinière que j'avais perdue lors de l'incendie. C'est cette cuisinière qui était adaptée à la configuration, à l'ergonomie de mon appartement. En fait, même, je serais tentée de vous dire que c'est comme si on avait conçu cet appartement pour cette cuisinière-là. Tellement ça s'est encastré une seule fois, comme une pièce de puzzle. Et c'est là où j'ai réalisé. Et c'est là où je suis rentrée à moi-même. Je me suis dit, waouh. Et j'ai regretté. Je me suis dit, finalement, il ne faut pas regretter des choses dans la vie. Si tu as perdu quelque chose et que cette chose-là a été remplacée par une autre qui n'a rien à voir avec celle que tu as perdue, ne regrette pas. Parce que tu ne sais pas. Surtout si tu es un enfant de Dieu. Surtout si tu es un enfant de lumière. Surtout si ton front est clair et que tu n'as rien à te reprocher. Tu verras que il n'y a pas de hasard dans ta vie. Chaque chose que tu perds qui est remplacée par une autre chose qui peut-être paraît moins attirante, cette nouvelle chose-là, c'est celle qu'il te faut pour la nouvelle morphologie de ta vie, pour la nouvelle page de ta vie. Et tu t'en rendras compte bien après, comme moi je me suis rendu compte au travers de la deuxième cuisinière que j'ai eue. Et ça, il me vient à l'esprit un passage des Écritures pour ceux qui sont chrétiens qui dit que la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier temple. Les enfants d'Israël, quand ils avaient désobéi à Dieu, Dieu avait détruit le premier temple, le temple de Salomon, qui était un temple tellement glorieux, qui était couvert d'or et tout. Et les enfants d'Israël, justement, quand ils revenaient de leur captivité, et quand ils voyaient les décombres du premier temple, et quand ils avaient commencé à rebâtir le deuxième temple, ils étaient déprimés. Ils disaient que ça, c'est quoi ça? Par rapport à ce que nous, on a eu ici comme temple, le temple de Salomon. Et alors, Dieu a envoyé un prophète pour leur dire que oui, vous négligez ça maintenant, mais sachez que la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier temple. Et donc, je m'adresse à toi pour te dire que la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier temple. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Ça peut même être une relation. Ça peut être une personne. Ça peut être une relation de couple. Ça peut être un mari. Ça peut être une femme. Ça peut être un foyer. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais par ma voix, je pense que Dieu te parle et te dit que ne regrette plus. Arrête de regretter ce que tu as perdu. Parce que ce que tu auras après ce que tu as perdu sera plus grand. Oui, tu pleures cet homme aujourd'hui. Oui, tu pleures cette femme aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui ne te dit pas
que celui que tu négliges là, celui qui ne te dit rien là, peut-être même c'est lui qui te rendra véritablement heureuse. Peut-être que c'est celle-là qui n'a rien à voir avec ton ex, celle-là qui n'a peut-être pas, je ne sais pas quoi, les rondeurs de ton ex, mais peut-être que c'est celle-là auprès de laquelle tu trouveras la paix jusqu'à ta vieillesse. Qu'est-ce que tu en sais? Et donc voilà, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il ne faut pas cracher sur les nouvelles choses de ta vie qui remplacent des anciennes. Parfois, ces nouvelles choses-là, c'est celles-là qui sont plus adaptées à la nouvelle configuration de ta vie. Et donc, je t'invite à avoir un certain recul. Oui, ça fait mal de perdre. La perte, c'est comme un deuil, d'accord? Mais une fois que tu as fait ton deuil, apprends à accepter ce qui vient après, même si ça ne ressemble pas à ce que tu as perdu. Et d'ailleurs, je serais tentée de te dire que vaudrait mieux que ce qui vient après là ne ressemble pas à ce que tu as perdu. Parce que si ça ressemble à ce que tu as perdu, ça veut dire qu'il y a plus de risque que tu le perdes. Vois-tu? Ciao!